Au début de la semaine, ma femme puis moi, on avait une conversation de ce qu'on peut avoir hérité de nos parents. On parlait aussi de nous autres, comment on influence nos enfants. Bref, vous voyez le genre de discussion qu'on avait. Puis, puis on disait aussi que des fois, il y a des gens qui ne veulent absolument pas être comme leurs parents. C'est ça, on a vu ça dans une émission. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je serai jamais comme mon père, blablabla, puis c'est ci, puis c'est ça. Là, je disais, c'est vrai, ça nous est tout déjà arrivé quelque part. Moi, je veux pas être comme lui. Il y en a qui ont des super raisons légitimes. Puis des fois, il y en a d'autres que comme moi, des fois, c'est des raisons niaiseuses. Ça peut arriver, des affaires qu'on s'est dit quand tu as 14, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tu évolues à travers le temps. Mais ce que ma femme m'a fait réaliser, c'est que elle a dit que j'étais beaucoup comme mon père. Puis là, j'ai dit, OK, comment? Fait que là, on parlait du fait que moi, j'aime toujours aider les gens. Je suis toujours en train de vouloir donner un coup de main, puis tout ça. Puis je pense, dans ma tête à moi, on dirait que ça venait juste de ma nature de quand j'étais jeune. Ça venait juste de là. Puis je savais pas pourquoi. Je m'étais jamais vraiment posé la question. Puis à un moment donné, ma tante, elle me l'a dit. T'es toujours en train d'aider. Elle dit, t'es comme ton père, t'es toujours en train d'aider. Puis sur le coup, ça n'a pas rentré. Vous allez être contents, les épouses. Là, oui, j'ai vraiment, c'est ma femme qui me l'a fait comprendre ce que ma tante m'avait déjà dit. OK? Donc, c'est ça. Mais j'ai réalisé que même si c'est des choses qu'on veut pas être, on va le devenir quand même. Fait qu'on a, faut pas, ce n'est pas parce que certains points qu'on ne veut pas ressembler à quelqu'un qu'il faut s'empêcher d'aller chercher les autres bords. C'est juste ça. Je me suis rendu compte que mon père m'a fait le plus beau cadeau du monde. Lui, il prend tout le temps soin de tout le monde. Il a toujours fait ça. Occupé d'aller aider quelqu'un. Tu avais besoin de quelqu'un. Ah, moi, être là. Il est encore de même. Il a 78, 77. Il est encore de même. Il va aider son frère à 3 heures de route à faire le bois, le sucre, ces affaires-là. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a certaines affaires que vous aimez pas chez mettons, votre mère ou votre père ou votre frère, les gens qui vous influencent vraiment, qui vibrent avec vous dans vos énergies, c'est pas parce qu'ils ont certaines choses que vous voulez pas avoir que vous devez fermer votre esprit complètement à ces gens-là. Même ceux que vous voyez pas, puis qui ont un père en prison parce que c'est un voleur, un casseur, peu importe, mais il peut t'avoir transmis une bonne chose. Fait que pardonne-lui ses mauvais côtés, puis accepte ce don d'avoir eu des bonnes choses. Fait que papa, je veux te dire ça. Merci pour ce don que j'ai de vouloir d'être capable d'aider les gens. Les gens viennent me voir, puis ça me fait plaisir de les aider, puis c'est tout ça, ça vient de toi. Fait que je voulais te dire merci. Puis ça donne qu'on a parlé de ça la semaine de la fête des pères. Donc, papa, bonne fête des pères. Je t'aime. Merci beaucoup. Puis bonne fête à tous les papas qui sont là. Puis continuez à donner des bons exemples à vos enfants. Et puis, sans les forcer. Soyez juste vous-même, OK? Parce que mon père, il m'a jamais forcé à aider les gens. Il m'a juste donné l'exemple. Puis je l'ai pris tout seul. Ça a collé à moi comme du velcro. Fait que faites pareil. Faites juste être vous-même dans le bien. Soyez gentil, soyez bon, pardonnez aux gens. Donnez l'exemple à vos enfants. Puis un jour, ils vont les prendre, ces exemples-là. Et puis, probablement devenir des excellentes personnes. Mieux que vous. Moi, je pense que mes enfants vont être encore mieux que moi. Fait que c'est ce que j'espère. Puis papa, encore une fois, bonne fête des pères. Puis bonne fête des pères à tous les papas. All right? Bye bye.